que nous arrivons sur tout ça. Et quelle est-ce que Famille Lavalas fait de réalité population à vivre journée aujourd'hui là, puisque le conseil présidentiel là, c'est depuis 25 avril les montées et journée aujourd'hui là, c'est fait calcul là, moi là, 8 mois, 7 mois et il y a depuis là. Et depuis le monté et monsieur et Vob, dis-nous qu'est-ce que Famille Lavalas fait, s'il vous plaît. Bon, je dis à Famille Lavalas devant un constat réel, côté que la population n'a pas suspendu les moyens. Et insécurité encore plus raide, nous sommes capables de dire, puisque ces derniers temps nous réalisons. Kidnapping a commencé, pas plus tard que hier, attaque gang armé sur la population a recommencé encore dans différents quartiers de la capitale. Et situation insécurité alimentaire là, pas diminué, les 20 plus encore. Donc, population n'est pas gain voix pour le en moins encore. Et li aux abois et nous-mêmes nous très inquiets, nous très concernés par situation ça qui continue à dégénérer au lieu que solution vienne une population. Nous voyons que situation c'est plus malouk, plus malouk chaque jour pour population. Donc c'est une situation qui nous a dit qui c'est responsabilité tout le monde a dirigé lui, c'est pas gouvernement seulement, c'est gouvernement plus CPT. C'est eux mêmes qui te doivent renverser vapeur là qui va arriver faire. Oui, c'est responsabilité de tout le monde et parce que je dis faut nous clair et net et bon sacrifice qui était fait côté que demander une cohabitation entre la majeure partie des acteurs et il fallait monter un gouvernement qui pour capable adresser problème ça chaque jour et jouer une solution à eux parce que pas oublier transition les bons temps les limiter dans le temps nous te dit clairement que son transition qui pas qu'à dépasser 7 février 2026 je dis il y a 6 mois qui passaient où il était 15 mois de transition et qu'est-ce qui réalisait je dis dans la transition nous devant un constat d'échec total capital avec une mauvaise gouvernance. Je veux dire là c'est Famille Lavalas qui est leadership et transition avec les Voltaire. Nous comptons faire mieux? Bon, et nous ne sommes pas seuls, j'aimerais dire là, c'est-à-dire que c'est une cohabitation qui est difficile, mais il faut que dans le dialogue, dans harmoniser, définir les priorités. Donc nous-mêmes, nous pensons que priorité aujourd'hui, faut qu'il clair et net. Il faut d'abord faire le constat d'échec pour tout le monde d'accord que nous devons échec. En fonction du constat d'échec là, il faut nous d'accord qu'il y a des grandes décisions qui doivent être prises sur qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir remédier à cette situation. Parce que nous d'abord dans l'accord 3 avril là, que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas publié. Que nous t'ai parlé, que nous t'ai dit clairement que en accord 3 avril, ça, nous avons une feuille de route qui est bien définie. Et si je ne me trompe pas, Robertson mettait point tout à l'heure là, côté que l'éclair est net, nous pas qu'à venir et puis nous comprendre que nous allons faire ça, nous voulons, nous voulons. Il y a une route à suivre et il y a des objectifs à atteindre. Je dis, il est important que le Conseil électoral provisoire là, monte, il mette sur pied. Il est important que le Conseil national de sécurité a monte, il mette sur pied. Il est important que OCAG là, monte, il mette sur pied. Il est important que dialogue national que nous avons parlé, que nous connaissons que le dialogue ça a commencé. Il est important pour nous connaître le référendum sur la Constitution qui nous va le faire. Il est important pour nous connaître que l'élection que nous avons parlé, qui va commencer. Et pour atteindre l'objectif, il faut d'abord la sécurité. Donc, lorsque nous devons constater d'échec sur la sécurité aujourd'hui, les interpeller nous tous pour nous dire clairement que bon bagage qui ne peut pas marcher. Et ça ne peut pas marcher, il faut nous mettre droit sur lui, il faut que nous réfléchissions ensemble, et il faut que dans l'harmonie, nous prenions des grandes décisions et de bonnes décisions qui peuvent permettre que la population rallonge souffle. La population pas capable encore. C'est vrai, ça peut marcher. Pour moi-même, je pense clairement, je dis, devant le constat d'échec, il faut être clair que mon bagage qui ne peut pas marcher au niveau de la gouvernance. Il ne peut pas marcher dans le sens que, pas gagner résultat sur la sécurité. Si pas gagner résultat sur la sécurité, quelles sont les raisons? Donc, nous avions parlé d'un Conseil national de sécurité qui était doué monter pour accompagner dans des grandes décisions pour équipement de la police et équipement de l'armée d'Haïti, pour capable prioriser comment pour faire travail. Je dis, nous avons un premier ministre qui est également ministre de l'Intérieur,
qui détient également le portefeuille du ministre de la Justice et qui lui-même a gagné feu vert pour te faire choix de direction générale de la police là, de façon à ce que la justice, pardonnez-moi, c'est maintenant qui la justice, si ma mémoire est bonne. Certes, mais Magique 9, toute nouvelle, sans Rien n'est pas fait ça quand même. oui, tout. Et maintenant, lorsqu'on arrive dans le cas de figure de ça, ce sont ces éléments-là. Allô? Monsieur Fabre, vous rappelle, autour de monsieur Fabre. Oui, excusez-moi, vous entendez là? Allez, continue. Oui, lorsque nous prenons le CSPN là, le CSPN est composé du Premier ministre, du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Justice et de la Direction générale de la police. Donc, l'aspect sécuritaire, l'innommé Premier ministre là, directement. Les résultats doivent être atteints par cette équipe. Et si je dis à nous 6 mois après, nous pouvons les résultats, la population peut sentir les résultats, bon problème. Parce que le temps passe, le temps ne s'arrête pas et il ne pas prétendre nous. Donc, 15 mois qui étaient là, comment on pense que nous allons dans l'élection, si la situation sécuritaire là, commencer à regringoler les gens la fête là. Kidnapping ou commencer. Il y a boulé, malheureux dans tout quartier populaire, tabac, hier, son spectacle encore, qui baille donc, bon problème. À partir de ce constat-là, de problème, nous-mêmes, nous estimons qu'il y a des grandes décisions qui doivent être prises pour pouvoir recadrer, nous sommes capables de dire, la transition, afin d'atteindre les objectifs, puisque l'échec sera collectif. Nous disons, nous répétons, nous avons répété. Lors de la grande décision, pardonnez, M. Fabre, de qui soit parlé, on va parler de réduction de portefeuille, de changement de direction, de nouveaux ministres, remaniement, nouveau chef de la police. On va parler de grandes décisions de remaniement, de qui soit parlé pour un cas. Je pense que je dis là, nous dans la logique qu'il faut de remaniement. Il faut de remaniement pour nous capables réellement toucher du doigt côté que nous avons échoué, puisque nous avons échoué sur plusieurs volets en même temps. Et quelles sont les raisons pour lesquelles nous avons échoué sur plusieurs volets? Il faut déterminer. Mais il faut être conscient. Magique 9, toute nouvelle. On va continuer, monsieur Fabre. Il faut être conscient. Oui, il faut être conscient que je dis là, lorsque nous devons en situation à laquelle nous tous nous t'es adhérés pour nous construire ensemble, nous t'ai dit qu'il fallait un équilibre des pouvoirs. L'équilibre des pouvoirs, c'était créer d'abord le conseil présidentiel, qui lui-même a la fonction du président de la République, la fonction exécutive, et un gouvernement. Autour de cet équilibre des pouvoirs, il faut nous clair et net que le conseil présidentiel a un rôle à jouer en face du gouvernement afin de s'assurer de la bonne marche des institutions. Je dis à nous pas qu'à dire que ça marche bien. Il faut que nous conscients de lui. Et maintenant, nous parlons d'une anecdote pour nous. T'entendez pour le ministre, on dit que l'IT gagné un projet pour être capable de faire un remaniement d'ici le mois de février. Mais si je dis là, nous sommes au mois d'octobre, que nous faisons constat d'échec là, que nous pas qu'à avancer. Quelle est la différence qui gagne pour que, au lieu de nous retendre que bagarre la vigne plus mal, que nous prenons le taureau par les cornes et que je dis là, nous chita ensemble pour nous redéfinir qui ça peut marcher et qui ça va faire pour que ça n'a marcher. Remaniement à l'initiative de qui? Du CPT ou des secteurs? Si un tel de la zone. Monsieur Fabre, c'est avec nous. Gabriel Kouap évoqué à l'initiative de qui est-ce que c'est CPTA avec le Premier ministre ou bien il à l'initiative de partis politiques qui étaient désignés des représentants dans CPTA? Je dis à moi-même que c'est encore l'opportunité que nous avons pour nous travailler ensemble. Donc, qui ça qui est important dans le travail ensemble? C'est que tout le monde est capable de chita autour de la table pour d'abord nous entendre sur le constat d'échec. Deuxièmement, faire des propositions sur des pistes de solutions. Parce que si nous pas atteignons les objectifs sur la sécurité, comment est-ce que nous allons dans l'élection? Objectif final là, ce sont les élections. Donc maintenant, il y a 6 mois qui passent. Est-ce que nous avons perdu du temps toujours? Non. Pendant les 6 premiers mois qui passaient, qu'est-ce qui a été réalisé?
pas grand-chose. Donc, faut aller vite et bien. C'est pour ça qu'il faut une feuille de route commune, côté que CPTA, avec le Premier ministre, ils entendent sur une feuille de route commune que ils vont poursuivre, et ceci pour les 15 prochains mois. Pardonnez, parlons-nous feuille de route à côté avril là, il faut assez et non. Parce que, pardonnez-moi une seconde, en vous écoutant, c'est comme si là, on peut être dans l'aménagement de nouveaux instruments normatifs ou de cadrage, et comme si nous skip secteur, c'est ça, mon Dagatando là, et le premier élément de réponse. Rectifier, corriger, ajuster, préciser. Non, il n'a précisé bon. C'est-à-dire que la feuille de route du 3 avril, ce sont les grands chantiers. Ou toujours il y a obligation d'atteindre les objectifs de ces grands chantiers. Pour atteindre les objectifs de ces grands chantiers, chaque chantier est fait pour une feuille de route. Il faut une feuille de route sur la sécurité pour que nous connaissions comment nous pourrons atteindre l'objectif. Pardonnez, quittez-moi formuler. Je dis, nous devons constater d'échec. Et des 6 premiers mois de la transition, là-dedans, le gouvernement a plus de 4 mois là-dedans. Et c'est ça, autour de 4 mois. Et maintenant, c'est une gouvernance, un exécutif CPT et cabinet ministériel qui monte selon l'accord 3 avril là, qui n'a jamais été publié. Signataire accord là dit son coup d'état, certains signataires disent son coup d'état pour le bas accord là. Maintenant, on a constaté que le secteur et il y en a d'ailleurs qui ont des positions, on va le donner tout à l'heure sur question ça, question et scandale BNC suite judiciaire qui baille là, les positions. Secteur exprimer des positions. C'est comme si dans le secteur n'a pas en prise encore sur la transition. Ils sont devant un fait accompli. Maintenant, la question est très simple. Constat d'échec, remaniement. Remaniement par qui? Est-ce avec les secteurs, le CPT, le gouvernement? Ou tous ensemble? Les 3 entités ensemble. C'est ça que je me dis qu'il faudrait un grand dialogue côté que nous sommes capables de chita ensemble. Pour nous d'abord faire constat d'échec ça, puisque nous avons poussé nous pour nous chiter ensemble. Cette raison serait le constat d'échec que nous vivons toujours. Situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. La situation de la population ne s'est pas améliorée. La situation économique ne s'est pas améliorée. Donc, je dis, nous en face au échec. Échec nous pas honnête, et si nous n'avons pas atteint les objectifs de la transition, les objectifs de la transition sont clairs et nets. C'est-à-dire qu'il faut un dialogue national, il faut un référendum sur la Constitution et il faut des élections. Si objectif ça n'est pas atteint, c'est l'échec total maintenant de la transition. Là, nous pouvons arriver dans mi-temps de transition, mais nous déjà fait constat d'échec. Ça veut dire qu'on bagaille que nous avons fait qui n'a pas marché. Que ce soit le fait que CPTA ait coupé cordon ombilical avec les secteurs et que l'État a avancé pour compter d'un côté, que ce soit le gouvernement qui lui-même dit mon cher, c'est moi qui ai tout le pouvoir, même moi qui ai plein pouvoir, m'a fait assembler, m'a pas pour me rendre compte à personne, m'a pas avancé, etc. L'a cassé et bête tout le même genre. Donc, les nous en face, tout ça là qui pas marcher, c'est normal que si nous tous nous voulons réussir de cette transition, c'est normal pour nous tous nous interpeller, nous avons nécessité pour nous chiter ensemble. Donc, tout autant que nous va décider de suivre les jouettes là et faire bagaille avec transparence et pour que tout le monde soit capable de comprendre ce qui a passé avec ouverture d'esprit, nous avons toujours passé à côté de certains points essentiels. C'est à côté avril là qui est là. Qui va en publier? Oui, tout à fait. Donc, c'est inacceptable que le pape publie jusqu'à jeudi. Ok, maintenant, là, il va en publier. En seconde, Robinson, là, il va en publier. C'est pas qu'on n'a pas publié cette clé. Vous dites inacceptable. Et pas oublier, mon qui peut publier, c'est nous-mêmes qui mettons dans le conseil là. Donc, mais la valeur je veux dire qu'il y a leadership là. Ça veut dire qu'on va le pousser avec leadership qui gagne pour qu'il y ait à publier. Robinson, nous ne va jamais suspendre parler de ça. Chaque fois où même avec nous parler, et nous toujours mentionner, et nous toujours dire côté que l'importance de la publication de cet accord. Nous ne va jamais suspendre dire. Et maintenant, si on n'a pas qu'à publier, il faut monter clairement devant
la tribune pour dire clairement pour qui ça va pas publier parce que moi-même quand parle avec vous, je n'ai aucune raison valable pour comme qu'a dit aujourd'hui pour quelle raison cet accord n'est pas publié. Il y a pas raison, oui. Il y a pas raison, parmi eux. C'est des points qui ont d'accord qui changent. Parmi eux, le président Stonat qui pas d'accord. Non, ceci n'a rien à voir. C'est des points qui n'ont d'accord. Ils disent c'est secteur qui doit ajuster à quoi, puisque c'est à quoi secteur. C'est ça. Quel conseil que par exemple avec nous dit. Ceci n'a rien à voir. Non, ceci n'a rien à voir. Parce que accord 3 avril en lui-même en soi, que ce soit une résolution qui prise par le conseil présidentiel par la suite et qui publiée, sont en tant que fait entre eux, puisque c'est eux qui ont gouverné aujourd'hui. À partir de là, une fois que vous décidé, et c'était peut-être pour sauver le conseil présidentiel à l'époque. Donc, ils ont pris une décision, ils ont une responsabilité devant la nation, je dis, mais nous-mêmes, secteurs qui étaient participés et qui étaient adhérés à l'accord 3 avril, nous avons toujours été attachés à lui pour nous dire clairement, il faut la publication de cet accord, sinon des explications valables devant toute la nation pour expliquer nous pour qui ça accord ça pas qu'à publier. La même façon que en accord là, il était question de la mise sur pied du Conseil national de sécurité et de l'OCAG, que nous pensons que c'est deux outils qui sont essentiels parce que il n'y a pas l'organisme du contrôle des actions gouvernementales qui n'a pas existé. Donc, c'est un rôle CPTA aujourd'hui pour attirer l'attention de la mauvaise gouvernance jusqu'à présent, en attendant qu'on ait un organisme qui est capable de contrôler. Et le Conseil national de sécurité, je dis, on a réalisé, c'est peut-être un instrument essentiel dans la bataille contre la sécurité qui est là. Pourquoi vous législation de mauvaise gouvernance vous faites écouter là? Mauvaise gouvernance que nous avons parlé, elle est très simple. Faisons le constat encore une fois. Est-ce que nous réussissons à la population en sécurité? Non. Est-ce que nous réussissons à soulager misère de la population à travers des programmes sociaux? Non. Est-ce que nous réussissons à travers les infrastructures des différents ministères à atteindre les objectifs? Qu'on prend TPTC, qu'on prend ministère de l'Agriculture, qu'on prend ministère de la Santé et autres, il n'y a aucune population après les chaque jour. Tout est dans l'arrière, de tous côtés. Il n'y a pas de moyen de leur politique. OK? Ou un budget rectificatif qui était signé par aucune dépense qui fait ce budget rectificatif là pour te permettre que tu aies une rentrée des classes acceptable. So, la rentrée des classes a été ratée. OK? Donc, pas de santé, pas d'éducation, pas d'infrastructure, pas de l'argent, pas de sanitaire que je te dis, il va lever fatra dans tout le pays. Même ça va exister. Donc, le gouvernement est bloqué. Il n'est pas qu'à mettre l'emblème, il n'est pas même qu'à faire fonctionner le budget que vous votez. Il vote le budget. Le budget, c'est pour le dépenser, oui, en fait. Maintenant, merci parce que vous expliquez sur les mouvements de ça. Une question qui a donné l'actualité depuis plusieurs semaines, voire mois. Qui position vous avez la Gounia? Oui. Allô? Ok. Maintenant, question qui a dominé l'actualité depuis plusieurs semaines maintenant. Et début octobre, et après que trois conseillers qui étaient indexés par le directeur, président de l'administration BRT a dit qu'il a demandé le corps pour rester dans le poste. Ils ont répondu à une question ULCC, ils ont reconnu en posant cet acte la juridiction de l'ULCC, l'autorité de l'ULCC. Et le rapport a indiqué qu'il y a des indices de corruption passive, d'acceptation de pots de vin dans le cas 3 conseillers présidents et de corruption active dans le cas M. Raoul Pierre lui et il a demandé pour que la justice mette en branle l'action publique. Maintenant, c'est dans le contexte ça, il y a une résolution qui prend après avant expiration mandat et M. Leblanc comme président CPTA et M. Augustin qui était gagné pour le président, pas président, il passé à être là par M. Leslie Voltaire. Et par rapport à ça, il y a quelqu'un qui est scandalisé et qui dit que là,
et concerner ça, le mettre à la disposition de la justice. Il faut préserver la tradition et ne pas gréver de notre hypothèque et la tradition compte tenu de nécessité de gain pour que gain en perception de respect du caractère sacré de l'État, respect également présomption d'innocence, on toujours dit ça ici à là, mais c'est des mondes qui est l'excès. Et entre-temps, on a appris avant les conversations sur le remaniement que le commissaire du gouvernement, M. Lionel Gonçalves-Bourgoin, a transmis le dossier au doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville, pour qu'il désigne incessamment une juge d'instruction qui peut enquêter sur ça et sur nous de manière sereine, le juge après travail l'a déterminé ou pas s'il y a matière à inculpation des concernés. Quelle est la position de Famille Lavalas? 1. Sur ce dossier et 2. Sur le fait qu'après scandale que une résolution qui sied qui permette que le représentant du président en place c'est monsieur Augustin. Honnêtement, ce n'est pas un dossier au niveau de l'organisation que nous-mêmes nous penchons sur lui de manière précise. Ça m'a pas donné là, faut nous comprendre le contexte et faut nous rester dans la dynamique là. Aujourd'hui, il y a un système judiciaire qui est faible qu'il faut construire et consolider. Donc, c'est à la justice de trancher sur le sort de ces 3 conseillers présidents. C'est pas à moi-même de prononcer sur le sort de ces 3 conseillers présidents. Maman Non, il n'y a pas de problème, non, mais je finis d'élaborer pour vous. Non, maman doit trancher sous ça, non, mais l'opposition que aurait été dans la CPT. C'est ça là. Ça veut dire que ça je vais continuer. C'est-à-dire que je dis là, nous en face en réalité. Puisqu'on parlait d'une résolution. Avant la résolution, il faut que nous gardions clairement que ces messieurs ont signé pour la nomination des conseillers électoraux qui ont été nommés. Donc, ils ont siégé normalement. Non, nous suivons bien pour elle. J'ai l'impression que c'est en même temps que ça fait. Le Ok. Maintenant, l'autre cas de figure, ça précisément, les cas rentrés dans la discussion que vous faites là, sous constat d'échec là. Parce que le combat contre la corruption est un combat essentiel qui figure dans l'accord du 3 avril, auquel nous étions attachés à. Mais est-ce que nous-mêmes, nous avons un pouvoir décisionnel? Je dis là, non, nous n'avons pas de pouvoir décisionnel sur ça. Donc, dans quel cas de figure, c'est 2 choix. Magique 9, toute nouvelle, sans stress, sous 100.9. Allô? Est-ce que communication est coupée avant, figure 2 choix, il laisse à des 2 choix. Est-ce que transition ça, faut nous tous nous constater que l'y échoué depuis qu'on y a et puis nous prenons de grandes décisions là-dessus, par le fait que de part et d'autre, il y a un problème, parce qu'il y a un problème ni au niveau du conseil, ni au niveau de la gouvernance. Donc, il faut que nous capables chita ensemble, les secteurs, les représentants, le gouvernement, et faire avancer la situation, parce que le pays n'a pas prétendre. Le temps ne s'arrête pas. Si nous voulons atteindre l'objectif, il faut que nous connaissions clairement que nous avons obligation pour nous chita ensemble, pour nous travailler ensemble. C'est-à-dire, Famille Lavalas, pas aucune position, aucune préoccupation que 3 conseillers présidentiels qui a siégé et jouit des attributions présidentielles qui ont des rôles essentiels dans la réussite de transition, pour que la transition intègre, pour que la transition faite dans l'esprit et la lettre de la loi et de la Constitution, l'esprit et la lettre de la loi et de la Constitution, pour que nous retournions dans la normalité constitutionnelle là. Nous avons un problème que il y a une accusation de corruption, il y a un rapport du NCC et il y a la mise en place de l'action des comptes. Pas de problème. Non, c'est ça, moi, oui, c'est pour ça que c'est un sujet qui doit être mis sur la table également.
côté que des décisions seront prises autour de ce sujet, entre les secteurs, les conseillers et le gouvernement. Donc, nous sommes attachés à l'accord du 3 avril qui est clair et net sur le combat contre la corruption. Donc, je dis, il faut prendre les choses Jean-Yoye. Donc, il y a deux volets de la question. Il y a un volet où la justice est saisie et c'est à la justice de trancher, c'est pas à moi-même de trancher. Mais dans le volet politique, il se pourrait qu'on dialogue fait et puis pour dire clairement, ok, il faut des mesures conservatoires en attendant que la justice en tranche. Donc, mais tout ceci doit se faire autour d'une table dans des discussions sérieuses. Monsieur Robinson, excusez. Monsieur, vous comprendre au fait que publiquement, les Voltaire et représentant nous dans CBTA te dit, si rapport ULCC est défavorable avec le conseil, il doit démissionner et qu'on y a listé avec une résolution pour le occuper la présidence tournante là. Honnêtement, pas porte-parole. Non, maman, nous parler pour proposition sur ça. Non, qui sont comprendre. Ça veut dire que, non, Mbadjo, c'est-à-dire que je ne peux pas parler pour lui pour me comprendre sur quelle base que lui dit ça dans un premier temps et que lui font action dans le deuxième temps. Parce que je dis à moi-même, ce qui est important pour moi, c'est que nous avons un pays. Situation pays, les malouk en pile. La vie plus mal de jour en jour. Nous pas arrêter là et puis qu'on y a là, n'a joué avec misère, gangou, chômage, insécurité. Ça que la population a vécu de 2018 à jeudi à 2024, novembre 2018, ça fait 6 ans que n'a parlé, que n'a tiré la sonnette d'alarme pour nous dire que la situation n'est pas possible. Monsieur, pardon. Vous connaissez un monde qui a dit là, c'est la Valace qui est sous pouvoir. Il y a des gens qui estiment que M. Voltaire a signé une résolution pour les caution morale et politique à ces trois conseillers qui indexés, dit la valeur au pouvoir. Nous prenons pouvoir comme ça. Et il y a des gens qui disent tout que c'est nous-mêmes qui sont au pouvoir, là, nous mettons tout bas, charrier, chaudière, quasi système, nous mettons contre corruption des côtés pour nous jouir de pouvoir. C'est ça qui est notre perception politique là. Là, en vous écoutant, et en général, la relation a des positions claires, marquées, sans ambiguïté. La gamme capitaine d'eau qui dit vous êtes des éléments de langage qui pourraient transpirer de certains embarras par rapport à des choix de votre représentant au sein du CPT. Si on a une lecture, ça, l'erroné, l'injuste et complètement erroné parce que nous n'avons pas clair que Jean-Nous Clair là, je veux dire. Mais maintenant, et Robertson, il faut que clairement tout le monde voit bagaille là pour s'allier. On a parlé de diriger un pays, la Valace n'est pas au pouvoir. La Valace n'est pas au pouvoir. Non, la Valace n'est pas au pouvoir. La Valace a un représentant au niveau du conseil présidentiel. La Valace a choisi un représentant au ministère des TPTC. C'est un pouvoir collectif qui a toutes les fractions de la société là-dedans. Les gars société civile, les gars secteur privé, les gars acteurs politiques, les gars diaspora là-dedans. La Valace n'est pas au pouvoir là. La Valace n'est pas au pouvoir. Attends. La Valace n'est pas seule au pouvoir, mais la Valace oui, au pouvoir. Mais pas seule, oui, mais c'est ça, oui. Mais on a dit que les décisions ne sont pas des décisions de l'organisation politique formée la Valace. La politique qui est en train d'être menée aujourd'hui, côté un gouvernement aussi pluridimensionnel, côté que les ministres, on les connaît. Ok, de qui secteur chaque ministre vient. Donc, certes, ou là, mais maintenant qu'on est sur le cas, Leslie Voltaire, président du conseil et présidentiel, personne, il faut que nous gardions les bagages là avec simplicité et lucidité. Il y a une résolution qui est sortie depuis le mois d'avril, ok, qui te vient parler de présidence tournante et qui te parlé tout également de majorité 5-7 là. Pour qui ça le dégaine, c'était pour sauver le conseil présidentiel et la transition. Sous